J'ai grandi en pensant que j'avais des formes, d'allergie, une forme d'allergie, soi-disant au pollen. En fait, ça se manifestait comment? C'est-à-dire qu'à peu près à chaque changement de saison ou bien je sais plus si c'était tous les 3 mois, tous les 6 mois, j'avais, quelques jours où, j'avais un peu le nez qui coulait, mais généralement après ça passait et et voilà, on me disait que c'était une allergie, au pollen et en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus tard, vers enfin voilà, dans la moitié de ma vingtaine, ces soi-disant allergies ont commencé à être un petit peu plus, prononcées, jusqu'à un moment où en fait, ça ne passait plus tout seul et donc je me souviens que la première fois que ça m'a fait ça, je me suis dit: «Bon, je ça va passer comme avant, ça va passer». Et donc j'ai quand même attendu un mois avant d'aller chez le médecin, et comme au bout d'un mois, je voyais que ça passait pas, je suis allée chez le médecin et il m'a prescrit, je crois, de la cortisone. Et effectivement, en prenant la cortisone, c'est passé. Sauf que quelques mois après, je sais plus si c'était, 6 mois ou un an, ça a recommencé et moi je me suis dit, «Je il y a quelque chose qui va pas». Heu, je préfère aller, essayer de trouver la racine du problème que juste traiter la cause, enfin traiter le symptôme plutôt. Voilà, c'est un peu comment je fonctionne, dans ma vie en général et c'est un peu comme ça que je suis arrivée à la médecine plus, traditionnelle, on va dire. Hem, Parce qu'à l'époque, j'ai fait des recherches sur internet et c'est comme ça que j'ai découvert que cette soi-disant allergie au pollen, elle était plutôt liée en fait à des allergies alimentaires et donc et j'ai mis un peu de temps à trouver ce qui vraiment, posait problème chez moi. Donc du coup, j'ai commencé à modifier mon alimentation, voilà, avec un peu tout ce qu'on disait, qui pouvait poser problème, le gluten, les produits laitiers, les aliments transformés, tatati tatata. Et je dois dire qu'à l'époque, ce qui a vraiment, été efficace, c'est de commencer à prendre des probiotiques, en fait. À l'époque, je ne savais pas que ça existait, jusqu'à ce que quelqu'un me parle de ça et en quelques semaines, enfin vraiment même pas oui, en quelques semaines, 1 ou 2 semaines, en prenant des probiotiques, mes symptômes ont complètement disparu, donc c'était en grande partie, c'était le nez qui coulait en permanence. Et ben, ça a totalement disparu. Voilà, je pense qu'il y avait aussi un petit facteur, psychologique et aussi enfin et de fatigue, parce qu'à cette époque-là, j'étais, en arrêt sabbatique. Je venais de quitter mon travail pour, pour aller vers, d'autres aventures. Mon CDI, et cetera. Sans trop savoir, vers quoi d'autre je me, dirigeais. Mais donc voilà, donc du coup, j'avais plus de temps pour me reposer et j'étais en meilleure forme, mentale aussi et là, les symptômes ont disparu totalement. Pourquoi je parle de ça? C'est un peu pour expliquer, pourquoi j'ai davantage confiance, on va dire, dans la médecine, traditionnelle, la médecine, par les plantes, que, la médecine, conventionnelle, ce que j'appelle la médecine conventionnelle, donc c'est vraiment la médecine par, enfin, aller chez le médecin et consulter des spécialistes, consulter des gens qui ont fait, 8 ans de médecine et qui, quand on a un problème, prescrivent des médicaments ou, des chirurgies et cetera. Voilà, je pars un peu du principe que, quand, le corps montre une maladie, c'est qu'il y a une cause et qu'il faut trouver la cause pour, traiter, le problème, durablement. Plus tard dans ma vie, quand j'ai fait face à des difficultés, pour, tomber enceinte, ben, j'ai appliqué le même principe qui est d'essayer d'arriver à la cause de pourquoi, je ne tombais pas enceinte, naturellement et c'est comme ça que je me suis informée, j'ai fait des recherches en profondeur pour comprendre l'origine des problèmes, hormonaux, l'origine des déséquilibres, de cycle
etc. C'est comme ça que j'ai créé un programme complet pour t'aider à rééquilibrer tes hormones et ton système hormonal naturellement à travers ton alimentation, à travers ton hygiène de vie et à travers la médecine, enfin les plantes, la médecine naturelle, la médecine par les plantes et la prise aussi de compléments, la micronutrition. Parce que je vois que trop de femmes souffrent d'endométriose, de règles douloureuses, de cycles irréguliers, de syndrome des ovaires polykystiques ou d'infertilité non expliquée. Et on leur donne des traitements hormonaux comme ça sans chercher vraiment à comprendre la base du problème. Et je suis vraiment convaincue que prendre des hormones, ça peut faire vraiment plus de mal qu'autre chose. Et qu'il y a vraiment des choses simples à mettre en place, à revoir en particulier dans son alimentation pour pouvoir guérir naturellement de toutes ces conditions. Donc si ça t'intéresse, j'ai créé un programme en ligne, pas tellement sur la théorie mais vraiment sur la pratique, c'est concrètement quoi mettre en place pour guérir de ces conditions. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien en description ou sur la page de mon profil. Et n'hésite pas, si tu as des questions à ce sujet, à les poser en commentaire ou à me contacter en message privé ou par mail. Sache que tes problèmes d'origine hormonale ne sont pas une fatalité, c'est pas ton corps qui est cassé, c'est pas ton corps qui dysfonctionne, mais c'est vraiment quelque chose à aller modifier au niveau de ton hygiène de vie.